Aujourd'hui, nous partons en Belgique. Alors qu'elle est adolescente, Sainte Juliana de Liège a des visions au sujet d'une fête en l'honneur du Très Saint Sacrement. Elle voit une pleine lune avec une fente. Le Seigneur lui révèle que la pleine lune représente l'Église de son époque et que la fente est l'absence d'une fête dédiée en l'honneur du Très Saint Corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en 1230 que la sainte raconte ses visions aux autorités ecclésiastiques. L'évêque de Liège, Robert de Tourotte, décide d'instituer cette fête dans son diocèse en 1246. Un des théologiens de l'évêque, Jacques Pantaléon, futur Urbain IV, approuve cette décision. Mais c'est à la mort de la sainte que cette fête va se développer dans le monde entier. Le fameux théologien Jacques Pantaléon, devenu pape Urbain IV, fait une bulle en 1264 pour étendre cette fête à l'Église universelle. Bien que l'Eucharistie soit solennellement célébrée chaque jour, nous pensons qu'il est juste qu'au moins une fois par an, sa mémoire soit honorée d'une façon solennelle. La fête ainsi instituée, en l'honneur du Très Saint Sacrement, a lieu le deuxième dimanche après la Pentecôte. En France, elle est appelée la fête Dieu. C'est le pape Jean XXII, en 1318, qui a ordonné, ce jour-là, de porter le Saint-Sacrement en cortège solennel dans les rues et sur les chemins pour les sanctifier et les bénir. C'est à ce moment-là qu'apparaît l'ostensoir. Le Concile de Trente approuve cette procession de la fête Dieu qui constitue une profession publique de foi en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie.